Allez, salut tout le monde! Alors aujourd'hui nous sommes le 4 avril et on va parler de désherbage. Pour désherber au potager, il existe une multitude d'outils différents. C'est d'ailleurs à s'en perdre la tête. Moi personnellement, j'en utilise principalement deux, que voici. Le premier, c'est un cercloir oscillant, puisqu'il oscille d'arrière en avant. Certains ne le sont pas, moi personnellement je préfère ceux qui oscillent. Alors c'est un outil muni d'une lame, donc il va permettre de couper la racine des mauvaises herbes qui vont crever au soleil. Donc cet outil a principalement un effet de désherbant. Un effet désherbant plutôt. Celui-ci par contre, que l'on peut appeler binette ou trident, c'est d'ailleurs un trident avec des dents assez fines. J'en possède un autre avec des dents beaucoup plus grosses, mais que j'utilise soit pour biner entre les pommes de terre, ou alors pour préparer le sol avant un semis. Celui-ci a donc plus un effet... Une bête qui me tourne autour. Celui-ci a plutôt un effet d'aérer le sol. Lorsque, vous allez le voir tout à l'heure, dans ma culture d'oignons, le sol a formé une petite croûte avec toutes les pluies qui sont tombées les derniers jours. Et je vais utiliser cet outil-ci pour venir la casser. Alors même si les deux outils sont, je vais dire, spécialisés dans leur domaine, ils sont tous les deux, je trouve à mon sens, très complémentaires, puisqu'ils font chacun un petit peu le travail de l'autre. Alors eh bien voilà les oignons, maintenant vous pouvez distinguer les différentes lignes à la caméra, mais on voit bien que la pluie est venue lisser le terrain. D'ailleurs on a ici un oignon qui a été déterré par un chat à mon avis. Ouais, il était ici. Dommage. Au niveau des crasses, on peut voir qu'il n'y en a pas énormément. Il commence quand même à y en avoir quelques-unes, donc il est temps d'intervenir. Bien voilà, donc la terre a été soufflée, remuée. Je dois encore passer sur la ligne entre la dernière rangée d'oignons et l'ail. Mais voilà, on peut voir que la terre a été bien soufflée, elle est bien ameublie. L'oxygène va pouvoir y circuler, ça va bénéficier aux racines des oignons qui sont maintenant en pleine croissance. On peut voir que les crasses ont quand même été pour la plupart déchaussées. Donc voilà, il va faire bon les prochains jours. Donc elles vont cramer au soleil. Et puis ici, pour la culture d'oignons, on va encore y intervenir quelquefois. Évidemment, il ne faut pas au potager vouloir désherber à la main, puisque moi qui suis grand, ça me ferait mal au dos. Et puis même, je n'aurais pas envie de venir faire le travail. L'ail, ça va être une des dernières fois que je vais intervenir dedans. Alors cette fois-ci, je vais exceptionnellement le cercler et ensuite le biner, puisque j'ai envie de ressouffler la terre, mais il y a quand même encore des crasses qui ont l'air de persister malgré que je les ai quand même cerclées il y a 2 semaines. Mais avec toutes les pluies, voilà, elles ont repris racine. Et la dernière étape sur l'ail, ce sera de le biner. Je vais le biner pour l'éviter de verser. On peut voir par exemple qu'il y en a un ici qui commence à pencher sur le côté. Donc je vais peut-être même déjà le biner aujourd'hui. Le buter aujourd'hui. Concernant les petits pois, ils sont sortis de terre. Ici on les voit un peu moins, mais dans la fin de la ligne ils sont bien sortis. Voilà, en voilà un ici qui commence à sortir. Donc eux, ils ont surtout besoin d'être binés, puisqu'on voit que la terre est quand même assez lisse.
de terminer de cercler l'ail. On peut voir que la terre a été bien remuée. Je l'ai également biné hors caméra. Et maintenant, je vais aller chercher le butoir pour le buter. Alors, dans le meilleur des mondes, l'idéal, ça serait de ne pas faire les 3 opérations d'un coup. Mais voilà, on fait un peu comme on peut, on fait en fonction de la météo, en fonction du temps qu'on a. Donc moi, je vais le buter aujourd'hui. Et on s'occupera des pois juste après. Juste une précision, avec mon cercloir, je passe entre les rangs de l'ail, mais je ne vais pas travailler sur le rang. Donc, il reste des crasses. Ici, par exemple, c'est une crasse qui est sur le rang, donc entre 2 pieds d'ail. Et il en reste un petit peu partout. Et c'est un des avantages du butoir, c'est qu'il va envoyer de la terre sur ces crasses-là. Et elles vont mourir par manque de luminosité, tout simplement. Je viens de terminer les 2 premières lignes. Alors à la caméra, apparemment, ça ne se voit pas beaucoup. Il me reste les 2 dernières à faire. Vous avez probablement dû remarquer que je manque d'espace pour passer mon butoir dans l'interrang, puisque les ailettes du butoir viennent toucher les plants d'ail. Alors en réalité, lorsque j'ai planté mon ail, j'étais bloqué à droite par l'engrais vert, si vous vous souvenez bien, celui qui s'était très fortement développé. Et du côté gauche, j'avais les choux de Bruxelles. Donc je n'avais qu'un espace assez restreint pour y planter mon ail. L'idéal aurait été de ne planter que 3 lignes, mais j'en ai besoin de 4, car je replante ma propre production l'année d'après pour la nouvelle culture d'ail. Donc ça n'aurait pas pu le faire avec 3 lignes. Ça en est terminé pour le butage. On peut voir que l'ail qui était quelque part par ici, celui qui penchait sur le côté, a été bien redressé. Donc maintenant, il devrait être bien maintenu. Il n'y a plus qu'à s'occuper des pois et puis ça sera terminé pour cette vidéo. Finalement, je ne vais faire que de biner les pois. Je pense que ce sera suffisant pour cette fois-ci. Le plus compliqué lorsqu'ils sont jeunes, c'est de ne pas les abîmer. J'en ai déjà terminé avec le binage de mes 2 lignes de pois. Alors pour ceux qui disent que le désherbage au potager est une véritable corvée, vous avez pu le constater ici dans la vidéo, j'ai dû mettre à tout casser 2 minutes pour biner mes 2 lignes de 9 mètres de pois. Et c'était pareil avec l'ail et les oignons, ça va très vite. Je pense qu'une fois qu'on a les outils adaptés à son sol et adaptés aux conditions, pour ma part, le désherbage devient un réel plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à dans la prochaine et passez une bonne semaine. Allez, ciao!